de comprendre beaucoup de choses avec la parole de Dieu et les déclarations prophétiques. Gloire à Dieu. Je crois que Dieu va avoir sa puissance se manifester dans ta vie. La dernière fois, je vous avais donné le numéro 30, le numéro 40. Je vous avais dit de traiter ça. Gloire à Dieu. Amen. Afin que la puissance de Dieu se manifeste dans vos vies. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc, il faut que tu comprennes cela. C'est très très important. Le numéro 17. Gloire à Dieu. Il dit, en cette année 2021, je vais dire à quelqu'un que mon Dieu continue de répondre à toute question et d'exaucer toute prière. Au lieu de poser des questions, au lieu de te demander qu'est-ce qui ne va pas, pose des questions à Dieu, il va te répondre. Gloire à Dieu. Et puis, il va t'exaucer. Amen. C'est très important. Parce que Dieu entend les prières. Et le numéro 21, pour aujourd'hui, le numéro 21, il dit quoi? Cette année 2021, je vais assez prier. Que quelqu'un dise, je vais assez prier. Je vais assez prier. On le prend encore? Je vais assez prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu montes en puissance. Tu montes en degré. Tu as prié, on est d'accord. Mais maintenant, on va en encore. Je vais assez prier. Pourquoi? Car Dieu a promis de m'exaucer avant que je termine mes prières. Le secret pour bien comprendre cette déclaration, c'est quoi? C'est de lire les passages qui sont à côté. Est-ce que ce que l'homme de Dieu a écrit, c'est vrai? Est-ce qu'avant même que je dise Amen à une prière, je dis exaucé? Voilà pourquoi beaucoup de personnes, quand elles prient maintenant, elles disent dans les prières. Pourquoi quand ça ne va pas, les gens disent on va appeler l'homme de Dieu, puis il m'appelle au téléphone, puis effectivement Dieu agit. Parce qu'avant même que tu pries, la situation est décantée. Amen. Mais si c'est décanté, c'est qu'on ne prie, tu vois, peut-être que tu ne peux pas te glorifier. C'est pourquoi Dieu, pour sa gloire, là, on prie d'abord. Sinon, avant que même tu dises, papa, il faut prier. Là. Le fait même que tu cherches mon numéro, tu as déjà exaucé. Mais si tu ne pries pas, il ne va pas exaucer. Il faut comprendre ça parce qu'il veut sa gloire. Parce qu'on a prié, ça a été fait, donc c'est lui. Mais si c'était fait sans que je prie, tu aurais dit oui, moi-même, par mes efforts, j'ai prié, j'ai eu. Non, non, non. Vous ne priez pas, vous ne savez pas qu'avant même de terminer, là, il a bien fait. Donc je vais assez prier. Par exemple, dans la journée, tu peux sortir 20 prières. Là, c'est 3 mois qui va exaucer pour aujourd'hui. La rentrée a commencé, prier pour vos enfants. Faites beaucoup de choses. Je ne veux pas avec la prière. Elle est efficace et elle est puissante. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que son nom soit glorifié. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On va prendre notre Bible à Habakkuk 2, versets 2 à 3. Père, merci pour ce message. Bénis-le. Que la parole vienne avec feu et puissance. Que des vies soient transformées. Que la parole libère des vies ce matin. Et que toute œuvre diabolique, toute œuvre satanique contre ce message soit neutralisée, soit vaincue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui a aimé le culte du dimanche passé? Avec Ésaïe 60. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous avez entendu le témoignage du frère? Maintenant, le frère, c'est le travail qui le poursuit. Donne-moi un amen. Amen. Jusqu'à 3 reprises. Tellement que la chose, la porte est ouverte. Amen. La porte n'est pas fermée. Ésaïe 60, verset 11 dit quoi? Tes portes seront toujours ouvertes. Elles seront fermées ni jour ni nuit. Afin de faire entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec l'esprit. Vous êtes d'apprendre ça par cœur. Qui est-ce qui apprend ça par cœur? Ah, c'est bien Jésus. Gloire à Dieu. Tout ce que tu apprends, il reste dans ton esprit. Ça doit faire effet à vie. Dans la main, je maîtrise le verset 11. C'est pour ça que toute porte. Quand il me dit oui, cette opportunité est perdue. C'est toi qui l'as dit. C'est pas moi qui dis. Donc le frère, on l'appelle encore aujourd'hui. Il lui dit frère, viens travailler. Lui il dit aux gens qui l'appellent là, il ne vient pas encore. Amen. Attends, on en fait quoi? On doit le renvoyer. Il doit perdre la place. Mais écoutez, il est rentré dans une position vraiment de foi. Amen. Et les paroles sont sorties. Il a saisi la parole. Il dit que chaque fois il vient me voir, il dit tu vas travailler. À ce moment, il avait perdu le travail. Mais maintenant, on court. On dit depuis là ton dossier là. Puis c'était là quand j'ai déclaré que les dossiers
sont acceptés. Amen. Je saisis la prophétie et j'active. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça. Quand l'homme de Dieu parle, quand Dieu parle, il faut saisir quelque chose. Amen. Tout à l'heure, pendant la louange, le Saint-Esprit m'a ouvert comme ça l'esprit. Il dit, tu vois, il y a plein de gens qui sont là, bien portants. Mais dans leur famille, quelqu'un a parlé avec la bouche de sa main. Et ça ne va pas dans la famille. Ça ne va pas. Les gens ont des maladies depuis longtemps, ça ne dérive pas. Quelqu'un a parlé avec la bouche de Dieu. Côté papa ou maman, peu importe, et a parlé. Les gens souffrent dans le monde. Les gens sont en train de souffrir parce que le diable parle. Il a déclaré des paroles sur la vie des gens. Les gens beaucoup sont sous la malédiction. Tout n'auront. Pourquoi? Parce que la parole qui est sortie sur leur vie, qui est tombée sur leur vie, n'est pas une bonne parole. Vous comprenez? Mais, gloire soit rendue à Dieu, qui envoie la prophétie. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu qui envoie la prophétie pour régler tout ce que le diable a orchestré par des paroles sataniques. Amen. Le problème n'est pas que tu peux faire un retrait d'argent. C'est pas un problème. Parce que, en fait, même si tu ne manges pas, que tu ne manges rien même, tu vas savoir que tu es attaqué. Or, quand tu manges, tu dors aussi, tu as lu, tout ça et autres. Mais tu sais que la vie que Dieu t'a donnée sur terre, il y a un blocage sur toi. C'est là que tu comprends que tu dois. Tu peux avoir des relations, tu peux avoir toutes sortes de choses. Mais qui a parlé? Qui a déclaré des paroles sur la vie de quelqu'un pour que sa vie soit ici? Des familles où les filles doivent affronter forcément avant d'être mariées. Qui a déclaré cette parole? Des gens où il faut qu'il ait 55 ans d'abord avant d'avoir un salaire. Qui a déclaré cette parole? Qui a dit que tous ceux qui vont quitter la Côte d'Ivoire, qui vont aller dans un autre pays, doivent souffrir d'abord avant de réussir? Qui a parlé dans la famille? Qui a déclaré cette parole? Donc quand la parole de Dieu vient, toi il faut la saisir. Et quand tu la saisis, elle annule toutes les mauvaises paroles. Amen. Qui est venu parler contre cette opportunité que tu as eue et qui est en train de te faire croire que tu l'as perdue? Qui a parlé? Est-ce que c'est Dieu? Non! Quelque chose qui était sur le point de tomber dans tes mains, tu es en train de sentir que la chose est en train de disparaître. Mais il faut trouver. Et c'est dommage que les chrétiens n'aiment pas méditer, n'aiment pas jouer les prédications qu'ils écoutent. Même quand tu laisses prédication de l'homme de Dieu, que tu vas écouter des prédications, tu n'es pas en train de méditer, tu es en train de te distraire. Parce que le pasteur, toi, que tu écoutes dans le que vous ne connaissez pas, son esprit va connaître ton esprit. Tous les hommes de Dieu que j'écoute, mon esprit connaît un esprit. Je n'écoute pas n'importe qui. Mon inbox est rempli de liens. Ils m'envoient des vidéos, je ne regarde pas. Parce que mon esprit n'a pas saisi la personne. Ne jouez pas. Chaque fois que Dieu va parler par la bouche de quelqu'un sur la terre, sur ta vie, les choses vont avancer. Mais quand même il est décédé, il a parlé avec la bouche satanique. Il y a des gens, est-ce que vous voyez un peu, il y a des tâches un peu comme ce qu'on appelle en village. Il y a des tâches comme ça, sur des gens, mais ils sont bien habillés. Depuis la parole est tombée sur eux, ça crée une partie de la tâche là. Je pense que partout il parle, ça va parler comme tout. Voilà. Quelqu'un a dit hier que quand lui commence quelque chose, après 3 mois, tout ça tombe. Quand lui commence quelque chose, après 3 mois, tout ça tombe. Donc imagine que tu as un esprit comme ça, va avec même au Canada, va avec en Angleterre, après 3 mois, arrive au Canada, tu as un problème à la police. Peut-être à Abidjan ici, c'est un problème de quoi? Ton type fait quoi que ce soit. Mais là-bas, ce n'est pas ton type, tu as un problème police. Pourquoi? Parce que quand on parle là, tu te joues les têtus. À un moment donné de la vie chrétienne, ce n'est plus l'affaire de venir à l'église, c'est l'affaire de quoi? Des mystères. Des mystères. Voilà quand vous voyez des gens, après le culte, qu'est-ce qu'ils font? Je veux voir papa, je veux voir maman. Maman, prie pour moi. Voir le monsieur là, genou devant le pasteur. Même si c'est parce que la vie de moi. Puis tes filles, on est d'accord, mais là, il va dans l'atmosphère des mystères. Là, dans la vie, là, il y a une tante quelque part. Si elle parle, elle sait qu'elle parle dans le monde des ténèbres.
Le monde est dangereux, les gens sont méchants. Gloire à Dieu. Amen. Donc, tout ce mois de septembre, il faut saisir la prophétie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut saisir la prophétie. Il faut saisir la prophétie. Il y a plein de paroles, mon père, que j'ai saisi. J'ai eu écrit sur des feuilles là. Et depuis la détail, je sais ça. Une fois en 2011, il a dit le braqueur, le bandit qui a se fait devant toi pour t'agresser, il n'est pas né. Ah, c'est en quelle année 2011, même en 2021. Et c'est en direct, je suivais. Il s'est arrêté comme ça, il dit le bandit qui a t'agressé, il n'est pas mon né. Il va prendre lui-même son arme pour se tuer. Depuis là, avant ça même là, bon, c'était des gens qui disaient que c'est magasin dans le noir. Mais depuis ce temps, personne ne me suit même là. Je marche tout souvent. Si je n'ai pas saisi, il y a longtemps, je sors avec des enveloppes, avec quelque chose. Si dans les taxis, les gens montrent que les deux sont montés là, les agresseurs. Comment on dit au chauffeur, après là, pour les descendre, là, c'est des agresseurs. Quand ils montent là, ils sont des bons citoyens. Quand ils descendent, ils vont agresser les gens. Pourquoi? Parce qu'il est saisi ce qui est sorti de l'homme de Dieu. Parce que c'est théâtre. Comment lui, un monsieur comme ça, milliardaire, va venir dire l'homme qui a agressé là, il n'est pas né. Mais en fait, il sait que c'est qui là, il a agi. Et pour vous qui suivez bien les cultes, vous allez saisir Isaïe 44, verset 26. Quand un homme de Dieu parle, quand ce que Dieu a envoyé parle, qu'est-ce que Dieu doit faire? Il doit réaliser. Amen. Pour ceux qui font une maison de lumière, hier c'était donné. Les parents doivent parler sur les enfants. Ils doivent libérer des paroles. Amen. Comment tu peux faire 5 ans avec ton enfant? Tu ne l'as jamais dit, mon enfant, partout tu es là, que Dieu t'apporte des grâces. Mais c'est pour dire, tiens, c'est bon. Et ça dit encore, tu as mangé, c'est bon, tu as rassasié. Ça, c'est pas éduqué. Et tu es étonné que les méchantes paroles du quartier satanique, des vaudous, tu bloques ton enfant, tu dis que mon enfant dans le pays est dur. Non, pas que le pays est dur. Toi-même qui l'as vu au monde, c'est pas que tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir. Voilà le contraire, qu'est-ce que les gens font maintenant? Ils maudissent même leurs propres enfants. Dans la colère, ce que tu me fais là, dans le moment te fait, mais tu maudis ta fille là. Mais ça va agir. Oh, tu as un pouvoir. Dis-moi, j'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir. Et vérifiez ça avec les enfants d'Abraham, les enfants d'Isaac. Tu comprends? Vérifiez avec ça. Dieu, il libère la parole. Mais il passe maintenant par qui? Par les hommes. Satan aussi passe par les hommes et il libère les paroles. Je vous ai dit une fois à tout le monde au marché, mon frère et moi au marché, et un jeune homme a bousculé un vieillard. C'est pas arrêté pour lui dire pardon, excuse-moi papa. On a regardé, on veut lui dire, jeune homme, viens te parler. Il dit, on essaie de lui. Oui, il parle. Papa, on essaie. Pourquoi l'image pour lui sert dans mon esprit? Parce qu'il sait que c'est que le Dieu a dit. Hier, quelqu'un a monté avec moi dans le taxi. J'ai saisi l'opportunité. Le chauffeur parlait sur lui, il n'a pas la monnaie, ça y est, il faut laisser. On est arrivé à 2 places. Il dit merci. Mais il y a des gens qui peuvent faire 3 mois, 1 mois, sans qu'un vieillard leur dise merci, que Dieu te bénisse. Vous ne savez pas provoquer les paroles prophétiques. Il dit, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Qui est envoyé? Il y a papa dedans. Il y a vieillard dedans. Il faut bien méditer la parole de Dieu. J'accomplis ce que dit mon serviteur. Ça, c'est le prophète. Maintenant, mes envoyés. Il y a toute ta vie, il y a des personnes envoyées. Il y a ton patron, si ton patron te bénit. Hey, alors tu t'amuses. Il y a des patrons qui ont béni l'employé. Ce n'est pas son papa, mais c'est son patron. Mais il a été envoyé dans la vie du gars. Il y a ce qu'on appelle le coaching. Gloire à Dieu. Amen. Quand la personne est fière de toi, la personne te montre des secrets. La personne te bénit. Naomi a béni qui? Elle a béni Ruth, la Moabite. Elle dit, mets-toi comme ça. Elle était envoyée dans la vie de Ruth. Tiens, moi, je les envoyés. Je les envoyés. Après ça, il faut compris si je libère la femme, dit quoi? Toute personne que tu as bénie dans ta vie, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Mais quand tu as une parole, tu as des paroles bizarres qui ont fermé le ciel de ta vie, quand tu marches, ces personnes-là, tu ne les trouves pas. Or, la prophétie, c'est un scénario divin. C'est quoi? Un scénario divin. C'est-à-dire, quand Dieu déclare une parole,
Il y a des gens qui rentrent en ligne de compte pour apprendre ce que tu as dit. Amen. Donc, un amen vivant. Amen. Vous ne comprenez pas encore. Quand Dieu parle, la chose doit arriver. Mais il faut que des gens entrent en scène. Amen. Voilà Dieu. Amen. Imagine que quelqu'un déclare sur ta vie, toi, le jour de ton mariage, 5 francs, tu vas dépenser. Amen. Le célibataire, amen, n'est pas clair. Amen. Écoute-moi, quand on dit ça, on n'a pas dit que oui, il faut aller te marier sans argent. Mais le jour là, peut-être tu auras l'argent, mais tu vas voir que tout ce qui est pris en charge, les gens ont pris ça en compte. Amen. Quand tu saisis, tu saisis. Amen. Là, à toi, si tu n'as pas saisi que tu vas sans argent, ils vont te critiquer. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il y a des paroles de Dieu et il y a des paroles du diable. Qui a parlé pour que jusqu'à présent tu sois Christ? Maintenant, la Bible est ouverte. Dieu parle par sa parole. Dieu parle par la Bible. Saisis la prophétie et saisis la parole du serviteur qu'il a envoyé sur ta vie. Tu comprends? Et ça va marcher comme ça. Ce n'est pas de l'amusement. Gloire à Dieu. Amen. Donc, notons aujourd'hui la puissance de la prophétie. Rapidement, nous devons voir la puissance de la prophétie. Notez que la prophétie est puissante parce que sa source est puissante. Gloire à Dieu. Amen. Dieu, il est puissant. Et on l'appelle tout puissant. Luc 1, 49, on peut lire. Dieu est puissant. Et on l'appelle tout puissant. Donc, quand tout puissant passe, qu'il soit comment? Tout puissant. La prophétie est puissante parce que sa source est puissante. La prophétie est puissante parce que sa source est puissante. Luc 1, 49, on peut lire. Luc 1, 49, oui, il lit la parole de Dieu. Oui, vas-y, rapidement. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Parce que le Tout-Puissant a fait quoi? Pour moi, de grandes choses. Oui. Son nom est saint. Son nom est comment? Saint. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Dans Genèse 28, verset 3, tu vas voir que quelqu'un a dit que le Tout-Puissant te bénisse. Il dit parce que le Tout-Puissant, lui, il ne fait pas des petites choses, il fait quoi? Des grandes choses. Donc, quand tu saisis la prophétie, c'est parce que tu sais que celui qui est derrière là, il fait des grandes choses. Comment parole peut réaliser la vie de quelqu'un s'il n'est pas puissant? Gloire à Dieu. Amen. Comment une parole peut réaliser, peut accomplir? Gloire à Dieu. Amen. Ne joue pas avec la parole de Dieu. Il est tout puissant. Il y a de mes filles, le médecin, le puissant. Si vous voulez même, celui qui est fort à la pizza, on dit qu'il est très fort à la pizza, mais elle est partie là-bas. Il lui a dit, vous n'êtes même pas même avoir des problèmes d'accouchement. Il ne faut même pas essayer même de la faire tout. Mais malgré ça, on a prié. Et la dame a bien accouché. Amen. Pourquoi? Parce que lui qui est médecin, il était dans le réel. Mais on est rentré dans le surnaturel. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui parle, il est tout puissant. Quand il dit que le soleil vienne, que la terre paraisse, et tout est venu, sans un agent de la CIE. Que la lumière soit, sans un agent de CIE. Donc il est tout puissant, il fait de grandes choses. Homme de Dieu, non pas arrêter ça. Comment tu peux dire avant le 1er octobre, je vais avoir travail? Hé, Dieu il fait de grandes choses. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu peut envoyer il peut faire sortir une entreprise dans la rue de Yopougon à cause de moi? Amen. Et tu vas dire, mais attends, donc, il y a longtemps, le truc était là-bas, tu n'es pas vu. Non, ça n'existait pas. Hein. Mais parce que tu as appris que tu vas travailler. Tu sors une fois, tu vois, agence de temps. Amen. Vous jouez Dieu. Les magiciens font apparaître des choses qui n'existent pas. Et Dieu. Tous ceux qui saisissent les prophéties savent que Dieu est comment? Il est tout puissant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est Dieu qui est l'auteur de la prophétie. Il faut noter ça. C'est lui qui est l'auteur de la prophétie. C'est lui qui parle et les choses arrivent. C'est lui qui parle et les choses arrivent. Psaume 33, verset 9. C'est Dieu qui est l'auteur de la prophétie. C'est lui qui parle et les choses arrivent. Habakkuk 2, verset 2 à 3. Il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables, qu'on la lise couramment. Si elle tarde, arrêtez-la. Tu vois, écris la prophétie. Il dit au prophète Habakkuk, écris la prophétie. C'est lui qui est l'auteur de la prophétie. Donc quand tu ne saisis pas ce que souvent un homme de Dieu dit, fais attention. Soit tu regardes à l'homme de Dieu, peut-être que tu ne connais pas Dieu.
Amen. Amen. Ou bien tu ne connais pas Dieu. Saisis la prophétie parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la prophétie. Quand tu comprends ça, tu ne joues pas les prédications souvent tu passes à la télé. Tu ne joues pas les prédications qui est dans ton portable. Tous ceux qui jouent avec la Bible, ils savent que Dieu, c'est lui qui est l'auteur des choses, des paroles qui changent la vie des gens. Ils savent pas. Regardez hier la vidéo d'un fils de mon père spirituel, il s'appelle Paul Nietzsche. Lui, il a fini un temple de 100 000 places. Dans son véhicule, sa femme a fait vidéo. Et les gens, sur Instagram, les gens viennent comme ça à la portière. Ils mettent la tête, il attrape le volant avec le bras droit et sa main sur la tête. Daddy, daddy, daddy. Vous pensez que c'est l'amusement? D'autres prennent les bébés, ils mettent ça comme ça dans le véhicule pour que le bébé touche la tête de l'enfant. Mais les gens qui n'ont pas compris ça, ils plaisantent, puis tu finis. Oh, mais à la maison. Oh, c'est qui est-ce que toi, tu ne connais pas? Ce n'est pas de vous que je parle, c'est des gens qui donnent. Voilà Dieu. Les gens marchent comme ça, chargés. Mais en réalité, si vous les voyez dressés, ils sont droits, mais sur le plan ils sont courbés. Ils ont transporté des bagages qu'on a déposés sur eux. Des problèmes qu'ils vont avoir dans 2024, 2025. Mais ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Amen. On les charge chaque jour de problèmes, de soucis, de douleurs. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Matthieu 11, verset 28. Donc, si tu sais que c'est Dieu qui est l'auteur des paroles qui changent la vie des gens, tu ne vas pas jouer, tu vas les provoquer. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Quand quelqu'un vient s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu, c'est pour provoquer sa bouche. Amen. Il veut que le monsieur parle. Voilà Dieu. C'est ça le secret. Amen. Matthieu 10, 41 dit quoi? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit quoi? La bénédiction de prophète. Amen. Paul, lisez bien la Bible. Paul a livré ses enfants spirituels à Satan. Il y a un qu'on appelle Hyménée, il y a un qu'on appelle Alexandre. À un moment donné, quand tu es enfant spirituel, tu lèves le prophète. Fais attention, c'est dangereux. Tu peux avoir des problèmes, même s'il veut prier là, ça ne va pas se passer parce que son esprit n'est pas avec toi. En toutes choses, il y a des niveaux. Tout le monde va à l'église. Peu importe toutes les églises, même s'il y a 2 membres, parmi les 2 membres là, il y a un qui marche à l'onction du monsieur. Amen. Partout, il y a des fils qui portent l'onction. Des fils et des filles. Des fils et des filles. Tu peux faire 10 ans le pasteur, qui ne porte même pas son onction, tu ne sais pas. Quelqu'un est arrivé hier, en même temps il prend ça. Ne jouez pas. Ce sont des niveaux de gloire et de bénédiction. Toujours en train d'écouter son message. Toujours en train de lire les livres des hommes de Dieu. Mon frère, tu cherches des paroles, tu provoques les paroles qui doivent parler dans ta vie. Amen. On dit un coronavirus, a dit quoi? Lui, il dit quoi par rapport à ça? Voilà quelqu'un qui marche dans la foi et dans la parole de Dieu. La foi, bien, est-ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Comprenons la puissance de la prophétie. 2 Pierre 1, verset 21. On va lire rapidement. Comprenons la puissance de la prophétie. Pourquoi nous disons que la prophétie est puissance? Amen. Gloire à Dieu. 2 Pierre 1, verset 21. Oui. 2 Pierre 1, 8, verset 21. Oui. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Oui. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas la volonté d'un homme lui-même de prophétiser, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand tu prophétises, ce n'est pas forcément que tu es prophète, mais tu es poussé par l'Esprit de Dieu, tu dis des paroles que Dieu veut entendre. Donne-moi un amen. Amen. Tu es en plein marché, en pleine activité, en plein travail. Tu peux déclarer des paroles, tu es poussé par l'Esprit de Dieu. On vous demande d'être spirituel. Ne laissez pas le côté charnel prendre le dessus. Acceptez d'être des personnes spirituelles. Donc, notez que la prophétie est autorisée, elle est inspirée et elle est poussée par Dieu. Elle est quoi? Elle est autorisée, elle est inspirée et elle est poussée par Dieu. La prophétie est autorisée. Dieu t'autorise à parler. Dieu t'inspire à parler. Et Dieu te pousse à parler. C'est 3 niveaux. Tu les connais. Tu vas déclencher
chercher des parents puissants. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ne peuvent pas tous prophétiser? Parce qu'ils ne sont pas autorisés. Eux ne se voient pas comme des personnes autorisées. Dieu te dit de parler, tu dois parler. Tu es son enfant. Donc la prophétie est autorisée, elle a l'autorité dedans. Elle est inspirée. Le Saint-Esprit te remplit. Ce que tu dis maintenant, tu ne parles pas comme un homme. Comment quelqu'un peut dire avant le 15 septembre? Maintenant on va dire, on va dire avant le 1er octobre. Mon frère, si tu n'es pas inspiré, tu ne peux pas dire ça. À tous les soucis de la vie, à tout ce qu'on rencontre aujourd'hui en dehors de l'église, comme on peut dire. Maintenant, de toi-même, comme on a lu, ce n'est pas pour la volonté des hommes, c'est quelqu'un qui te pousse. Et qui te pousse, le Saint-Esprit. Beaucoup peuvent faire 3 mois sans dire le nom de Saint-Esprit dans la bouche. Mon frère, la vie est spirituelle. Soit tu es vivant sur le plan spirituel, soit tu es. Est-ce que tu es vivant ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu ouvres ton placard et tu libères des paroles sur tes habits. Amen. Si toi qui sont lavés, ils sont propres. Il ne faut pas déclarer des paroles sur un habit qui n'est pas lavé. Gloire à Dieu. Amen. On a fait les actes prophétiques. On a fait les actes prophétiques. Ils ne sont pas payants. Voilà, jusque-là, je peux témoigner. On a mis des habits des gens par terre. Puis j'ai marché dessus, j'ai prié dessus. Et j'ai déclaré des paroles. Quand j'arrive sur un habit, je dis, c'est qui il est, son comportement, son caractère. Les mamans étaient tous détonnées. Elle dit, ah bon, tu les connais, je ne les connais pas. Tout ce que tu as dit là, c'est vrai. Lui, est censé, il est vraiment. Écoute-moi, Dieu il parle. Et sa parole t'autorise à parler. Pourquoi non, tu peux t'asseoir et regarder une situation en train de s'aggraver et tu es là en train de murmurer, te plaindre. La prophétie est autorisée. Tu dis oui, alors oui, c'est vous, bon, attendez un instant là, demain on va voir si on peut vous prendre. Hé, autorisé, parle, libère la parole. Amen. Ma porte est toujours ouverte. Amen. Ma porte est toujours ouverte. Amen. Et la chose va se réaliser dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voyons rapidement les preuves de la puissance de la prophétie. Qu'est-ce qui prouve que la prophétie est puissante? Alors dans Ézéchiel 37, versets 1 à 10. Qu'est-ce qui prouve que la prophétie est puissante? Qu'est-ce qui prouve que tu dois croire que la prophétie peut faire des grandes choses? Les preuves de la prophétie, nous notons qu'elle peut réanimer, ressusciter tout ce qui est mort. Elle peut faire quoi? Elle peut réanimer, elle peut ressusciter tout ce qui est mort. Quand vous prophétisez, quand vous saisissez la prophétie, vous donnez vie à beaucoup de choses. Il y a des choses même qu'on a tuées dans ta vie, tu ne sais pas. Mais avant de saisir la prophétie, tu saisis la vie. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Gloire à Dieu. Amen. Saisis la parole, tu saisis la vie, tu donnes la vie à beaucoup de choses. Amen. Il y a des gens qui ont abandonné plein de combats, plein de défis, tout simplement parce qu'ils n'ont pas saisi la prophétie. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu a parlé. Il y a des choses qu'on a tuées dans ta vie. Il y a des relations qu'on a tuées dans ta vie. Il y a des opportunités qu'on a tuées dans ta vie. Il y a plein de choses que tu ne sais même pas. Des dons que Dieu t'a donnés, ils ont enlevé, ils t'ont arraché. Alors la vie que Dieu ne se reprend pas de ses dons. Lui, tu n'arraches pas les dons. Gloire à Dieu. Amen. 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 Ézéchiel 37, verset 1 à 10. On peut lire rapidement. Oui. Ézéchiel 37, verset 1 À 10. à 10. Oui. La main de l'Éternel fut sur moi, La main de l'Éternel fut sur moi. Oui, vas-y. et l'Éternel me transporta en esprit. Il me transforme comment? En esprit. En esprit. Je vous ai dit d'être spirituel. Dis-moi en esprit. En esprit. En esprit. En esprit. Oui, continue. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Très bien. Continue. Il me fit passer Oui. auprès d'eux, Oui. tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Donc les os, les ossements, il y avait beaucoup de squelettes. Oui, vas-y. À la surface de la vallée, Oui. et il était complètement sec. Très bien. Donc, il y avait un gros trou qu'on appelle une vallée qui était rempli de squelettes. Rempli. Vous voyez un peu? Voilà, un gros trou, une vallée, mais rempli de squelettes. Maintenant, la surface, tellement c'est rempli, on parle de surface. Qui voit un peu de quoi on parle? Par exemple, vous voyez un trou rempli d'ordures. Il déborde maintenant, n'est-ce pas? À la surface, les os étaient maintenant à la surface. Tibia,
tout ça, c'était là, à la surface. Oui, continue. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? il lui demande, c'est Dieu qui lui demande, il demande au prophète Ézéchiel, est-ce que tu crois que tout ce que tu vois, squelette là, ça peut revivre? Oui, vas-y. Je répondis, Il a répondu, Seigneur éternel, oui, tu le sais. Dieu le sait. Amen. Amen. Dieu sait si ça peut revivre ou pas. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi dans la déclaration, on vous a dit, Dieu répond à toute question. Il n'y a pas une question que tu vas poser à Dieu pour pas répondre. Le problème c'est quoi? C'est nous qui avons peur de poser des questions. Bravo. Oui, continue. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, Prophétise sur ces eaux et dis-leur. Oui. ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, Oui. l'Éternel, Oui. à ces eaux. Oui. Voici, je vais faire entrer en vous Oui. un esprit et vous vivrez. Très bien. Je vous donnerai des nerfs. Mhm. Je ferai croître sur vous de la chair. Très bien. Je vous couvrirai de peau. Oui. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Très bien. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Très bien. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Très bien. Et comme je prophétisais, Oui. il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Ah, on n'a même pas acclamé le Seigneur. Gloire à Dieu. Écoute-moi ici. Ce qui s'est passé là. Il dit, voici ce que tu vas dire. Je mettrai sur vous, en vous, une chair. Et vous allez bouger. Mais en ce moment, il n'y avait pas encore résultat. Mais c'était dans le film de Dieu. Amen. C'est le prophète maintenant qui devait mener le film à la réalité. Amen. C'est quand lui maintenant il a profité selon l'ordre qu'il a reçu, les eaux ont commencé à bouger. Mais quand Dieu lui parlait, il n'y avait pas os qui bougeait. Beaucoup faites des songes, vous avez des visions, mais vous ne prophétisez pas. Comment tu dors? C'est un exemple de donne. Tu dors sur une natte, tu te vois dans les rues de Marseille, puis tu te vois en Italie. Amen. Et si tu te réveilles, tu es en colère. Tu es en colère contre qui? Tu es en colère contre qui? Quand tu te réveilles, c'est pour appeler ce que tu as vu maintenant à l'existence. Amen. Voilà Dieu. Donc quand vous prophétisez, vous transposez les choses naturelles et les choses réelles. Il faut écrire ça. Il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Comment Dieu peut dire un trou rempli? Regardez, un truc comme ça. Tout ça, c'est un squelette. C'est ça déborde. Comment Dieu peut dire un trou rempli de squelettes? Ossements desséchés. Dis-moi, ossements desséchés. Il faut bien dire, parce que tu vas parler de ta vie. Dis-moi, ossements desséchés. Ossements desséchés. Dans ta vie, là, qu'est-ce qui est desséché? Dans ta vie, là, qu'est-ce qui représente à des squelettes? Qu'est-ce qui est mort pour lui rien faire? Selon toi, tu as besoin de libérer une parole. Amen. Il doit ramener la vie. Amen. Si on ne croit plus en toi, tu as besoin de libérer des paroles sur toi-même ta vie. Si ce problème-là, il n'y a pas de solution, commence à déclarer une parole pour réactiver la vie. Amen. Tant que tu vis, il y a de l'existence. Et vous allez voir après les versets qui suivent, à cause du temps, vous allez voir que les eaux là sont devenues une grande armée. Une armée qui dépasse, selon certaines études, qui dépasse même, je peux dire, la population des pays comme la Côte d'Ivoire, même la Guinée. Les eaux, ceux-là, quand Ézéchiel a proposé, l'armée qui s'est levée là, c'était une armée forte, nombreuse. Ils jouaient Dieu. Prophétie d'une personne seulement à réanimer ce squelette. Et toi, ta vie a eu beaucoup aussi. Montre-moi un cas au bureau là-bas que prophétie pas réglé. Entre ce problème-là et ton problème, qu'est-ce qui est compliqué? Ah, homme de Dieu, tu as dit que je serai en Angleterre là. Vraiment, il n'y a personne pour faire mon visa. Pardon, tais-toi. Entre une vallée remplie de squelettes, non seulement mais tout est mélangé. Peut-être le monsieur même qui est ici, là, son tibia est ici, son épaule est ici. Tout est mélangé là-bas. Mais la vie, ils sont devenus comme des hommes arrêtés. Des hommes réels. Il faut lire bien le passage. Un sorcier peut avoir maudit ta vie, mais la prophétie peut donner la vie. Amen.
Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Deuxième chose qui prouve que la prophétie est puissante. Elle peut faire exister tout ce qui n'existait pas. Amen. Il faut noter ça. Elle peut faire quoi? Elle peut faire exister tout ce qui n'existait pas. Romains 4, verset 16 à 19. Gloire à Dieu. Comprends que quand Dieu parle, c'est pour faire exister quelque chose qui n'existait pas. Quand Dieu parle, c'est pour faire exister quelque chose qui n'existait pas. Romains 4, 16 à 19, on peut lire rapidement. Amen. Amen. Parlons d'Abraham. Que dit la parole de Dieu? Oui. Romains 4, 16. versets 16 à 19. Oui. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Ils le sont par la foi, oui. Continue. Pour que ce soit Oui. par grâce, Oui. afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Oui. Selon qu'il est écrit. Oui. Amen. Oui, continue. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Oui, vas-y. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Très bien. Dieu, Dieu, qui donne la vie aux morts, oui. et qui appelle les choses qui ne sont point Mhm. comme si elles étaient. Votre Est-ce foi que- dit Amen. Amen. Continue. Espérant contre toute espérance, Espérant contre toute espérance, cru, oui. en sorte qu'il devient Père d'un grand nombre de nations, Très bien. selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Très bien. Et sans faiblir dans la foi, Oui. il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Gloire à Dieu. Amen. Regardez ce qui s'est passé ici avec Abraham. Il dit qu'il a cru au Dieu qui appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. La prophétie doit appeler quelque chose qui n'existe pas dans ta vie aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous prophétisez, poussé par l'esprit, autorisé par l'esprit et inspiré par l'esprit, les choses doivent exister. Les choses doivent exister. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Plein de gens ont reçu des paroles accomplies sur leur vie. Pas des paroles négatives, mais des paroles inspirées. Inspirées, inspirées, inspirées. Amen. Les gens viennent me voir, je les mets à genoux, je lève les mains. On déclare les paroles. Je dis gloire à Dieu. Dieu a fait ce que tu as dit. Amen. Abraham, il avait quel âge? Il avait 100 ans. À 100 ans, il n'avait pas encore enfant. Il avait 100 ans. Mais Dieu, la Bible dit, il a cru à ce que tu as dit. Telle sera ta postérité. C'est la prophétie. Mais la Bible dit, il a cru à celui qui a fait les choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Dans son entourage, là, il n'y a pas quelqu'un qui a 100 ans qui pourrait faire enfant. Donc Dieu appelle les choses qui n'existent pas. Pourquoi ça n'existe pas chez l'autre, puis ça existe chez moi? Je vais croire en Dieu, je ne peux pas croire. Arrêtez de vivre comme ça. Ce n'est pas parce que ça n'existe pas chez les autres que chez toi ça peut exister. On n'est pas venus tous de la même manière. Moi, j'ai le Dieu des cas impossibles. Amen. Donc, si pour toi c'est impossible, moi c'est possible. Amen. Donc, je prophétise. Oh, je prophétise. Amen. Je déclare des paroles inspirées. Amen. Beaucoup pensent que quand on dit prophétise, ils cherchent à faire formation des prophètes. Non, il faut être inspiré Amen. pour libérer des paroles que Dieu veut entendre. C'est quelqu'un inspiré ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui était au but de mercredi soir? Amen. On a appris avec quel passage? Psaume 71, verset 21. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Amen. Ça, c'est la prophétie de grandeur. On mercredi soir, on ne raconte encore. Tu auras une autre prophétie quelque part là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand tu déclares comme ça, tout te fait croire que tu es petit dans le monde, tu es perdu, tu ne vas pas dire quelqu'un. Toi, déclare le psaume 71, verset 21. Amen. N'entends pas qu'un prophète dit que tu seras grand. Non, Dieu a déjà dit que tu seras grand. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, si tu as eu des problèmes qui t'ont fait tomber, la grandeur va te relever. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Psaume 33, verset 9 dit quoi? Il dit, quand il dit, la chose arrive. Ah, mon ami. Dieu dit, la chose arrive. Amen. Et c'est pas fini. Il ordonne, elle existe. Moi, quand Dieu dit,
la prophétie est autorisée, elle est inspirée et elle est poussée par l'Esprit. Amen. J'ai dit à quelqu'un, il faut te calmer, tu vas partir. Amen. Elle panique, j'ai dit, tu vas partir. Amen. Pourquoi on dit qu'on accompagne les gens à l'aéroport? Tu vas partir, tu vas partir. Quand ne demande pas comment. Est-ce que le prophète a demandé à Dieu comment faire pour que les hommes là deviennent des hommes? Sur place, ils sont devenus des hommes, avec tri, tout ça, armés. Amen. Écoutez, allez bien méditer Ézéchiel 37 pour saisir les paroles de Dieu. Arrête de croire comment nous, oui, en septembre, out de Dieu, tout ça là vraiment. Il faut que j'ai d'abord l'argent, j'ai le magasin. C'est compliqué. Non! Croire et saisir la prophétie. Amen. Pour que Dieu se manifeste. Pour que Dieu se manifeste. C'est pourquoi il ne faut jamais dire, allez là où je suis là. Je n'ai pas l'argent. Oh, si j'avais l'argent, toutes ces paroles ne sont pas inspirées, elles sont charnelles. Et quand on parle, vous aimez dire oui, donc quand tu n'es pas là, tu dis pardon, il faut dire que tu n'as pas l'argent. Toi et moi, on n'est pas pareil. Amen. Quand vous êtes malade, vous aimez dire je suis malade. J'ai ulcère. Mon coco. Mon ceci. Tout ça, c'est pour toi seul. Tu es inspiré comme ça à dire. Alors, qui va m'aider? Je n'ai personne. Donc, tu es dedans aussi. Tu n'as personne. Donc, tu n'as pas Dieu. Ce matin, quand la soeur chantait, j'ai bâti sur le rocher. Moi, je sais pourquoi je chantais. Pas parce que c'est un cantique qu'on chante. Non, je suis en train de montrer au diable que tout ce qu'il est en train de faire dans ce ministère, il se trompe. Amen. Je n'aurai jamais peur. Donc, toi, chante ça à la maison quand Satan va te faire peur. Vous chantez ça devant lui. Amen. Je t'assure que tu vas le voir danser avec toi. Tu vas dire vraiment, tu n'as pas peur. Mais tu vas te coucher, ton corps chaud, tu demandes à ta mort. Avec toute la puissance que tu as. Et ça va bientôt encore. Et tu marches comme ça au quartier, maintenant, comme un vieillard. On dit, il y a quoi? On te remet, il va rester ça. Ma vie est fichue. Oh mon Dieu, j'ai joué dans la vie. Gloire à Dieu. Amen. Et tu cherches maintenant, tu vas à la cabine pour t'asseoir, tu causes à des gens mais qui ne te causaient pas avant. Avec tout ce que tu connais, mais ils t'énervent. Après, toi, ils n'ont rien fait pour toi, c'est pas ça? Tu commences à blâmer la vie. Pendant ce temps, ta bouche est remplie de puissance. Amen. Dis seulement un mot. Amen. Dis seulement un mot. Amen. Le monsieur a demandé de dire un mot. Mais à ce moment, il était physiquement avec lui. Dis un mot. Dis un mot. Mais maintenant, le Seigneur est en toi. Alors, donne-moi un amen. Amen. Son esprit en toi. Il vit en toi. Donc, toi, dis le mot. Comme c'est lui qui disait. Amen. Dis les choses qu'en temps normal, tu ne peux pas dire. Tu as peur de quoi? Qui a accompli la prophétie? Qui a accompli la prophétie? C'est Dieu qui a accompli la prophétie. Amen. Vous avez peur de quoi? Quand tu regardes trop aux hommes, tu ne peux pas prophétiser. Parce que les hommes sont limités. Par exemple, si tu dis, tonton Célestin, on dit bientôt, ils vont le renvoyer. Donc tu vois, quand tonton Célestin pour prophétiser, quand tu sais que bientôt, ils vont le renvoyer. Même tu as peur de dire bientôt, ils sont là à l'église. Donc tu vas dire, Seigneur, donne l'argent à mon tonton Célestin. On dit, ça va bientôt arriver. Mets tes regards sur le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Troisième chose qui prouve que tu dois croire en la prophétie parce qu'elle est puissante, elle peut ouvrir les yeux des aveugles. Gloire à Dieu. Amen. Elle peut faire quoi? Elle peut ouvrir les yeux des aveugles. Matthieu 8, verset 16 à 17. On va lire ça rapidement. Et on va prendre les Isaïe 61. Qu'est-ce que la prophétie peut faire? Elle peut ouvrir les yeux des aveugles. Elle apporte la guérison. Amen. Gloire à Dieu. Rapidement, on peut lire. Et puis on va voir Jean 9, 37. Matthieu 8, 16 à 17. verset 16 à 17. Oui, la parole de Dieu. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Très bien. Il chassa les esprits impurs par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce que le prophète, s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Gloire à Dieu. Amen. Il a pris nos infirmités
et il s'est chargé de l'eau. Où je suis arrêté ici, hein. Je ne crois même pas qu'une maladie peut rentrer dans mon corps. Amen. Mais attention, elle peut rentrer si je crois à ceux qui m'entourent. Quand les gens parlent autour, ils n'ont pas la foi qui parle, papa. Si vous croyez à ce qu'ils disent, la chose rentre. Et on est mort au pass sanitaire, coronavirus. Mais attention, il a pris nos infirmités. Qui a parlé, c'est Dieu. C'est écrit pour nous dans le Nouveau Testament. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc quand la maladie vient dans ton corps, qui prend la maladie? Qui prend la maladie? C'est Dieu. Donc pourquoi tu dis je suis malade? Est-ce que le message est bon? C'est bon, le niveau est bon. Amen. Ésaïe 33, verset 24 le dit. Qu'aucun habitant ne dise je suis malade. Amen. Dieu dit, il ne faut pas un habitant de son peuple, il ne faut pas un enfant de son royaume confesse qu'il est malade. Quand on parle de homme de Dieu, quand je dis malade, je ne vais pas dire, il faut dire que tu es malade, pardon. Il faut dire. Laisse-moi tranquille. Pas de même, on dit, c'est le pasteur qui a dit ça. Où est le pasteur? Laissez-moi tranquille. Va te traiter à tes feuilles de tabou, tout ce que tu veux. Mais la foi, c'est la foi. Ton corps tremble, j'ai dit, ta cuisse tremble, tout ça, et tu es dans la foi que tu n'es pas malade. Dans les minutes qui suivent, la chose disparaît. Amen. On était ici, en plein Covid, là, où on disait que oui, à l'aéroport, on était ici, on a déclaré des choses, on a cru, et personne n'a eu le coronavirus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. À tout le monde, où ils sont en train de frère les gens le vaccin. Tout le monde, ceux qui ont la foi, sont sereins. Parce que nous savons que c'est écrit. Maladie va venir, Dieu va prendre maladie. Amen. Donc, confesse que je ne suis pas malade. Dis moi, je ne suis pas malade. 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 Dans Jean 9, 37, on nous parle de quelqu'un qui était aveugle et qui a reçu la salive du Seigneur sur ses yeux et il a vu. Et les gens lui ont demandé, mais comment tu vas pouvoir? Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu a ouvert ses yeux. Amen. Amen. On comprend que c'est important de comprendre la prophétie. Amen. Amen. Jean 9, verset 17. Il dit qu'il y eut division parmi eux. Et il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu sur lui? Sur ce qu'il a ouvert tes yeux. Il répondit, c'est un prophète. Tu entends? Amen. C'est un prophète. Malgré ça, ils ont commencé à discuter. Comment tu as fait? Ils ont discuté. Mais il dit, lui, c'est un prophète. Il a pris les choses, la salive dans la vie, il a mis ses yeux. Et il a vu. La prophétie peut ouvrir tes yeux. Amen. Ouvre les yeux des aveugles et guérit les malades. Amen. Chaque fois que vous m'entendez ces prier, là où tu as mal, le mal fait quoi? Disparaît. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Dans Isaïe 61, rapidement, on va déclarer Isaïe 61 et tu vas saisir les paroles. À la maison, il faut appliquer l'exercice. Ne va pas t'asseoir à la maison avec les problèmes encore, avec les soucis. Active le ciel. Remue le ciel par les paroles que tu déclares sur terre. Et la pluie va descendre. Amen. La pluie va descendre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On n'a personne d'autre que le ciel. On n'a personne d'autre que le Seigneur. Ésaïe 61. La dernière fois, on a lu Ésaïe 60. Qui a saisi des paroles dans Ésaïe 60? Gloire à Dieu. Amen. 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 Ésaïe 61. Rapidement. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles à qui? Aux malheureux. Tiens, moi j'ai été oint. Dieu m'a oint. Gloire à Dieu. Amen. Tout le monde ici doit évangéliser. Tu as l'onction pour dire des bonnes choses aux gens. Tu as l'onction pour évangéliser. Tu as l'onction pour dire aux gens, venez, il y a une solution. Jésus est Seigneur. Mais quand toi-même tu ne crois pas que tu as la solution, est-ce que tu peux évangéliser? Beaucoup disent que Dieu me bénisse d'abord, je vais dire aux gens. Non, Dieu m'a oint, il m'a donné l'onction. Vous dites un sorcier qui arrête la sorcellerie, il arrête des noms. Amen. Pour porter des bonnes nouvelles à qui? Aux malheureux. Si moi, je dois apporter de bonnes nouvelles à un malheureux, est-ce que je suis malheureux? Non. Mais quand tu ne crois pas en ça, comment tu deviens malheureux? Eh Dieu,
vraiment, mon enfant va me tuer. Tu ne crois pas que Dieu t'a donné un enfant, mais toi, tu comprends ce qui va te tuer. C'est dangereux. C'est toi qui t'as dit aux gens, non, il faut prier pour l'enfant, il va changer. Prie pour ton mari, prie pour ton épouse, prie pour tes affaires. Déclare des paroles. Mais quand tu ne crois pas, tu ne peux pas porter la bonne nouvelle. Certains même portent la bonne nouvelle en semblant, mais ils n'ont pas l'onction. Il faut croire que Dieu t'appointe pour une mission précise. Voilà, tu n'es plus dans l'esprit de famille. Tu brises les œuvres de l'esprit de famille par l'onction de Dieu. Amen. J'ai été point. J'ai été point. Et tu déclares la parole en mettant la main droite sur ta tête. Mets ta main droite sur ta tête. Tu déclares la parole. Dieu m'a point. Dieu m'a point. Pour porter les bonnes nouvelles. Pour porter les bonnes nouvelles. Aux malheureux. Aux malheureux. Que les malheureux Que les malheureux entendent la bonne parole de Dieu. la bonne parole Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Enlève la main. On continue. Aux malheureux. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comment moi qui dois envoyer la parole pour guérir les cœurs brisés, moi-même mon cœur se brise par seconde. Attends, ceux qui ne sont pas brisés, dès qu'ils sortent, ça sera brisé encore. Comment une soeur, tu veux te marier, tout ton cœur est brisé. Mathieu a brisé ça. Luc a brisé. Bon, est-ce qu'il aura un cœur chez toi? S'il n'y a plus de cœur, tu vas te marier. Il faut que tu aies un cœur pour que tu puisses accepter quelqu'un, mais les deux ont brisé. Et c'est toi qui fais croire qu'on ne peut plus ramasser même les morceaux. Il dit, pour Mathieu, mais au moins ce qu'il m'a fait, on peut accepter. Mais lui, il n'a jamais oublié. Toi seul, tu es dans deux cœurs brisés. Comment tu vas te marier? Ils sont partis. Et tu dis, gloire à Dieu. Amen. Mais pour guérir les cœurs brisés, un cœur qui est brisé, la prophétie ne marchera pas avec lui. Il faut que ton âme soit restaurée. Amen. Il restaure mon âme. Psaume 23. Verset 3. Il restaure mon âme. Il guérit mon âme. Donc quand tu prophétises, pendant que tu prophétises, même si ton cœur était brisé, le cœur commence à changer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ceux qui prophétisent, leur cœur est toujours réparé. Amen. Un cœur brisé ne peut pas prophétiser. Non. Ah, je vous dis la vérité. Comment une femme qui a un cœur brisé peut dire son mari est un bon mari? Jamais. Au contraire, elle a les plans pour suivre. Bravo. Comment un employé peut prophétiser que l'entreprise marche pendant que lui-même il n'a pas été payé pendant 3 mois? Au contraire, même quand le patron passe là, il le maudit. Bravo. Et il dit aux autres, un homme qui a fait n'est pas un homme mort libre. Ça, là, il a retenu ça. Mais il n'a pas retenu les années 61. Gloire à Dieu. Comme une femme qui vend des beignets depuis 7 heures, c'est 2 galettes qu'on a acheté. Depuis 7 heures, elle vend les galettes, les beignets là. Les petits 30. C'est 2 on a acheté. Et 50 francs. Elle dit que le quartier est maudit. Oh, les gens disent que c'est pas fait. Vous êtes sûr qu'elle peut déclarer que ses activités marchent? Elle dit, ils sont là-bas, ils n'ont rien, ils sont maudits. On dit que la tante dit, c'est toi qui ne sais pas faire. Et après, en quête, ils disent que tous les gens des douleurs de vente, ils ont acheté. Gloire à Dieu. Amen. Un cœur restauré. Un cœur restauré. Voilà quoi, les gens comme les Sarah, 90 ans, elle a pu enfanter. Son cœur n'est pas brisé. Amen. Par l'âge, on te dit, je vieillis. Tu vieillis comment? Qui comprend ce que tu vieillis? C'est toi-même qui vois que tu vieillis. Pas ça? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dès moi j'ai la foi. La foi. Et pour dire encore, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Quand tu vas déclarer Isaïe 60, si toi-même tu étais prisonnier de quelque chose, tu seras délivré sur place. Ah, donne-moi un amen vivant. Toute personne prisonnière ici est délivrée ce matin. Tu es prisonnier de l'alcool, tu reçois ta délivrance. Gloire à Dieu. Quand il y a des gens qui sont prisonniers de la colère, à cause de colère, Moïse n'est pas entré. Écoute-moi, si tu es un homme de colère, va bien prier après de Moïse. Tu n'es pas entré à Canaan. Quand les gens sont fiers, lui c'est mon cœur, prends-moi comme ça. Toi tu prends comme ça. À cause de colère, quand les gens ne peuvent pas manger pendant 2 jours. Que je meurs comme ça dans la main, les gens ne pas parler, faut manger. Colère est l'ennemi. En gloire. Donc si tu es esclave
de la colère, reçois ta délivrance. Amen. Il y a d'autres qui sont prisonniers. On dit, je n'ai pas commencé tes pensées. Et puis tu pleures. Elle me dit, je suis un peu. Chaque seconde, tu pleures. Tu es prisonnier des soucis. Tu peux évoluer à Dieu. D'autres sont prisonniers ou même prisonniers des mauvaises compagnies. Je fais tout. Je le chasse, celui qui vient. C'est faux. Je ne chasse pas bien. Je ne chasse pas bien. Comment tu chasses quelqu'un, puis après, on met un garde ensemble. Là, quelque part, tu sais qu'il connaît les bons poissons. Je fais tout, je la chasse, c'est elle qui vient. C'est faux, tu ne chasse pas bien. Parce que quand elle fait ses plans, tu es un peu dedans. Il y a des compagnies, tant que tu ne te sépares pas, la gloire ne va pas descendre. Amen. Tu manges à quelqu'un qui aime critiquer les pasteurs, tu es en danger. Puis tu finis, alors tu es où? Position, je viens, tu parles, mon frère, ma copine. On dit quel est le dossier? On ne peut pas le dire. Oh, vraiment. Écoute-moi, le ciel, ici, là, quand tu vois le truc là, c'est blanc, hein, mais c'est pas des noirs pour certains. Les nuages en fait comme ça, on voit. Et ça se fait fou, vous ne savez pas. Et à cause de vous, dans votre famille, même quelqu'un peut tomber, il meurt. Vous ne savez pas que vous attirez la malédiction sur la vie, vous et votre famille. Ne critiquez pas. Vous allez quelque part, les gens parlent mal des personnes en Côte d'Ivoire. Quittez là. Amen. Ils n'ont pas les dossiers, mais ils parlent de pourquoi. Lui-même qui les a créés là, lui-même les patrons, il vous regarde. Il vous a dit, il n'y a pas bon pasteur en Côte d'Ivoire. Donc toi tu vas à la mosquée ou bien? Bravo. Quand tu dis il n'y a pas bon pasteur, est-ce que vous tu vas à cette mosquée? C'est que lui ne se fait dedans. Là, ils disent, eux-mêmes ils disent, nous on va aller même par la foi, sinon vraiment, c'est qui est écrit. Il faut qu'il bénisse. Gloire à Dieu. Parce que tout ce que l'homme de Dieu va parler là, Dieu va faire comme ça. Quand ça fait sur toi, il envoie ailleurs. Parce que tu n'as pas le droit de recevoir. Gloire à Dieu. Attention. Pour proclamer aux captifs la liberté. Il y a des gens qui doivent être libérés aujourd'hui. Des gens vont approcher, quand ils vont se laver là, ils ne vont pas se laver simplement. Ils vont se laver doublement. Gloire à Dieu. Ils étaient captifs de quelque chose. On me demandait après au bureau, c'est de quoi je parlais. Il faut rester ça à SSI. D'autres se cachent pour fumer. On les attrape. On dit frère, tu fumes toujours. Non, c'est un peu, un dernier coup, j'ai pris. Dernier coup, tu as pris ça la dernière fois. Des gens, dans les maisons, en bas du lit, il y a des bouteilles là-bas. Vous envoyez quelque part dans le ciel, là, ils ouvrent ça souvent. Et ils s'enferment. Il dit, moi, quand je suis saoulé, je dors dans ma chambre, c'est faux. Tu es saoulé, tu es comment dans la chambre, dans ma vie, c'est même encore. Tu es captif. Jusqu'à quand, chaque fois que tu vas à chaque, tu payes, tu caches, tu rentres avec la maison. Et d'autres, c'est les films porno. Les images porno. Tu effaces tout, hein, sauf ça. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Sois libéré de ça. Amen. Les captifs, soyez libérés dans le nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui me regardent, pour ceux qui m'écoutent, soyez libérés dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dans tout Ésaïe 61, tu vas déclarer dans la grâce et la puissance de Dieu. Je vais rapidement prendre des passages à cause du temps, mais à la maison, toi-même déclare. Et le mercredi, par la grâce de Dieu, on va approfondir les déclarations. Verset 2. Pour publier une année de quoi? De grâce de l'Éternel. 2021 est mon année de grâce. Ça ici c'est écrit, mais toi dans la révélation tu saisis maintenant. Cette année, la grâce va parler de ma vie. Voilà quelqu'un qui active la prophétie. Qui active. Mais quand tu saisis, c'est écrit ici. Mais il faut activer maintenant. Année de quoi? De grâce. Tant que ce n'est pas fini, tant que Dieu n'a pas fini, ce n'est pas fini. Je vais travailler. Amen. Je vais me marier. Amen. Je vais enfanter. Amen. Je vais voyager. Amen. Je vais faire ceci. Amen. Mes affaires vont prospérer. Amen. C'est mon année de grâce. Amen. Même si on a dit année de jugement, toi dans la révélation de la prophétie, confesse que c'est ton année de grâce. Amen. Tout ce que tu as loupé depuis janvier, la grâce peut te donner ça maintenant. Amen. Reçois ton année de grâce maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Il dit fais quoi encore?
Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Chacun ici a un jour de vengeance. Que le Dieu que je prie te venge maintenant. Il y a des gens, on a bousillé l'enfance. On a bousillé l'enfance. On dit, il ne faut pas y va devenir quelqu'un à cause de la sorcellerie. Mais le Dieu de vengeance va te venger. Il va te venger. Il y a des gens, on a enterré des coris à cause de leur gloire. Ton ami même, tu ne connais même pas. Il a enterré quelque chose. Mais quand Dieu te venge, Dieu frappe ses affaires. Dieu renverse sa gloire pour te mettre à sa place. Pour te mettre à sa place. Dans le nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait depuis que tu es né, le Dieu des vengeances va mettre ça sur eux. Il va détruire les œuvres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Viens-toi debout. Lève les mains où tu es. Et rends grâce au Seigneur. Sa parole. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Je lui remercie pour ce message. Nous donnons grâce de bénédiction pour ce message. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom grâce, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Honneur, louange à toi, reconnaissance à toi, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lève les deux mains. Et tu vas déclarer cette parole avec moi. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, Je te rends grâce je te rends grâce pour tes paroles pour tes paroles sur ma vie. sur ma vie. Tu es le Dieu de la prophétie. C'est le Dieu de la prophétie. Et en toi je crois. Et en toi je crois. Je mets ma confiance Je mets ma confiance pour une vie de gloire. pour une vie de gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Chacun de vous maintenant va appeler tout ce qui n'existe pas dans sa vie à exister. Il y a des choses qui te manquent. Tu vas prophétiser ça maintenant. Amen. Amen. Chacun va prophétiser. La chose que tu veux depuis là qui n'existe pas, tu vois ça souvent en songe, en rêve. On te dit ça dans les causeries, mais tu ne vois pas. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un, il dit, les hommes de Dieu ont dit des choses sur sa vie, mais depuis là, il ne voit pas. Amen. Tu vas déclarer des paroles pour faire exister maintenant, avant le 31 décembre. Tout ce qui devait exister jusqu'à présent n'existe pas, va pas exister. Si tu n'es pas marié, appelle la chose, ça descend. Gloire à Dieu. Ne prophétise pas les choses que tu as déjà eues, qui ont déjà existé dans ta vie. Je parle des choses qui n'ont jamais été dans ta vie. Gloire à Dieu. Il ne faut pas dire je voyage. Tu as déjà voyagé, peut-être aller hier même à Darfour à souper. Il ne faut pas dire je voyage. Il faut préciser j'ai le visa. Voyage, quand tu fais souvent, on paye ton transport. Il ne faut pas parler de ça. Il faut préciser. Prophétise les choses que tu n'as pas eues. Gloire à Dieu. Il ne faut pas dire enfant, parce que les enfants te fatiguent. Non, tu as déjà eu enfant. Tout ce que tu n'as pas encore eu, tu n'as pas attrapé dans ta vie, c'est ça que tu dois dire. Maintenant, si tu ne veux pas que les gens entendent, tu peux bouger un peu, tu ne peux pas sortir. Et quand tu bouges, regarde bien derrière toi, si on te suit. Tu ne peux pas entendre ce que tu dis. Gloire à Dieu. Et mais tu peux parler dans ton cœur, mais déclare la chose. Elle va tomber maintenant. Et la prophétie dit, avant le 31 décembre, je dois voir ceci. Je déclare mon embauche. Je déclare ceci. Élève la voix là où tu es, commence à prophétiser. Prie. Libère la parole. Libère. Prie. Prophétise. Il a dit à Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces eaux-là peuvent devenir des hommes? Il dit, tu le sais. Il dit, prophétise. Il dit, ossements desséchés. Déclare la chose qui n'existe pas encore dans ta vie. Appelle-la à l'existence. Appelle-la à l'existence. Saisis la prophétie. Avant le 31 décembre. Est-ce que c'est possible? Oui, Dieu le sait. Prophétise. Libère. Libère la parole. Libère la parole. Et c'est fait. Libère la parole. Déclare. Prophétise la chose n'existe pas. Engage le ciel maintenant. Makaraba Kendele. Libère. Prophétise. Dans le nom puissant de Jésus. Allez, parle. Tous
ce que tu n'as pas encore reçu, appelle ça résistance. Appelle ça résistance. Prophétise. 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 Dans le nom de Jésus. Il dit ossements desséchés, recevez la vie. Recevez l'onction et la puissance. Parle, les choses vont exister. Comment des eaux, une armée forte, en un instant, les sons auraient pu vivre. Avant le 31 est trop loin. Avant le 31 décembre est trop loin. Prophétise. Prophétise. Tout ce qui n'existait pas va exister. Déclare la parole. Libère la parole. Libère la parole. Par la foi, saisis ton opportunité. Par la foi, saisis. Par la foi, saisis. Saisis. Allez, reçois ton miracle. Libère la guérison. Pas tout ce qui n'existe pas doit exister. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Déclare la parole. Les caras, les sauts, Rita, Parekos, Kayade, Poliante Kosé. Prie. Allez, libère. Parle dans le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Lève la main où tu es. Garde le silence. Et si tu peux dire Amen, tu diras Amen. Toute parole que tu as déclarée et qui rentre dans la volonté de Dieu avant le 31 décembre, c'est fait. Amen. Avant jeudi prochain qui arrive, il y a des choses qui vont bouger pour toi. Amen. Tout programme d'accident sur ta vie est annulé ce matin. Amen. Tout plan satanique sur ta destinée pour arrêter ta destinée est vaincu ce matin. Amen. Quelqu'un ici, la grâce de Dieu t'a localisé ce matin. Amen. La chose qui t'avait échappé est désormais entre tes mains. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Toute personne qui entend ma voix, je déclare, je prophétise dans sa vie. Tout ce qui n'existait pas dans sa vie va exister. Dans les 2 mois qui suivent, la chose que tu ne voyais pas, va voir ça maintenant. Reçois ta grâce. Dans le nom de Jésus. Les korobobo. Regardez la femme enceinte là. Vite. Voilà, c'est resté. Tout ce qui n'existait pas, c'est fait. Il y a des gens ici, je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Amen. Les gens pensent que tu es tombé, tu n'es pas tombé. Amen. Il y a une gloire qui vient à l'instant. Amen. Il y a une gloire qui vient à l'instant. Amen. Il y a une gloire qui vient à l'instant. Amen. N'envie pas les gens. Regarde à ce que tu es en train de faire dans ta vie. Amen. Amen. Tout ce que tu as vu en songe, c'est en train de se réaliser maintenant. Recevez sa puissance. Toute parole satanique qui a été déclarée sur ta vie, la main de Dieu annule. 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 Au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait sur vos vies est vaincu ce matin. Il y a des gens ici qui auront des packs autour. Recevez sa grâce, sa puissance. La puissance de Dieu à l'œuvre. Tout ce qu'ils ont fait dans tes affaires est vaincu ce matin. Dans le nom de Jésus. Il y a des enfants qui vont partir. Ils vont prêter l'avion. Le ciel est ouvert sur leur vie. Dans le nom de Jésus. Avant même le 1er octobre, avant le 1er octobre, quelqu'un ici va commencer un boulot. Un travail. Des gens sont embauchés dans leur travail maintenant. Il y a des affaires qui t'échappaient. Chaque fois que tu rentrais en affaires, c'est fini. Maintenant, tu vas régner dans ton domaine. Tu vas régner dans ton domaine. Dans le nom de Jésus. Il y a des gens ici, vous allez recevoir un coup de fil qui va changer votre vie. La puissance de Dieu vous a localisé. Quiconque entend ma voix, le pays dans lequel tu te trouves parlera de toi. Parlera de toi. Vous allez vivre longtemps. La puissance de Dieu est sur vos vies. Quelqu'un ici va rentrer dans une bénédiction d'achat de maison. Reçois la grâce.
Recevez la grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Un vent souffle dans cette salle. L'onction de Dieu est présente. Ne t'inquiète de rien. Tu es à l'œuvre. Tous ceux qui parlent de toi vont voir la gloire de Dieu. Vont voir la gloire de Dieu. Avant la fin de l'année, ils verront la puissance de Dieu. Ils verront la puissance de Dieu. Parce qu'il y a un Dieu pour toi. Tout ce qu'ils ont fait sur ta vie est vécu. Chacun reçoit sa puissance. Chacun reçoit sa puissance. Dans le nom puissant de Jésus. Débloquer les situations. Quelqu'un ici, ton patron va t'envoyer au loin. Il va t'envoyer loin. Il va t'envoyer loin. Il y a une connexion qui descend maintenant pour vous deux. Il va t'envoyer loin dans le nom de Jésus. Reçois la grâce. La puissance de Dieu à l'œuvre. Quelqu'un parmi nous sera véhiculé d'ici le mois de mai. Il va venir ici avec un véhicule. Recevez la grâce. Recevez la grâce. La puissance de Dieu à l'œuvre. Toute femme qui prie pour le fruit des entrailles, recevez la puissance. Recevez la puissance. Toute parole qui enlève vos sémences, qui enlève les bénédictions dans vos entrailles, ces paroles sont vaincues à l'instant. Vaincues à l'instant. Au nom puissant de Jésus. Dieu souffle un vent nouveau dans vos maisons. Un vent nouveau dans vos maisons. Recevez sa puissance. Dans le nom puissant de Jésus. Des gens arrivent vers toi. Des gens arrivent vers toi. Des gens que tu as positionnés dans ta destinée, qui étaient cachés par la sorcellerie, se révèlent à toi maintenant. Comme je chante dans ta vie. Tout ce que Dieu t'a donné en Côte d'Ivoire, personne ne peut annuler ça. Personne ne peut annuler ça. Dans ta famille, personne ne peut annuler. Ce que Dieu a dit sur ta vie va se réaliser. Au nom de Jésus. Toutes les portes qu'ils ont fermées, je les déclare ouvertes. Je les déclare ouvertes. Tous les signes de captivité sont vaincus dans ta vie. Toute personne ici qui est prisonnière d'un péché, d'une œuvre quelconque, je déclare ta délivrance. Je déclare ta délivrance. Au nom puissant de Jésus. Tout comportement, toute attitude, tout caractère qui ne te rend pas libre des œuvres de la chair, à l'instant reçoit la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Les yeux de quelqu'un s'ouvrent maintenant. Tu vas entrer dans un monde de gestion financière, de gloire en gloire, dans le nom puissant de Jésus. Tout sorcier autour de ta maison va tomber dans la honte, la confusion. Le salaire de quelqu'un va augmenter. Recevez la grâce dans le nom puissant de Jésus. Aucune femme enceinte ne va faire un mauvais accouchement. Vous avez la main et l'enfant se portent bien dans le nom de Jésus. Vos enfants iront loin dans la vie. Ils vont réussir dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que vous attendez de Dieu est dans vos mains maintenant. Au nom puissant de Jésus. L'opportunité de voyage, la proposition de voyage arrive vers toi. Arrive vers toi. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un ici, ton travail va te faire voyager. Tu vas aller loin dans le nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait pour vous bloquer est vaincu et brisé. Allez dans votre destinée maintenant. Dans le nom de Jésus. Des torts miraculeux sont en train de tomber. Des malades miracles sont en train de tomber. Dans le nom de Jésus. Là où tu as mal, tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. À l'instant même. Au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Je peux bénir ta vie. Au nom puissant de Jésus. On va prier. Amen. Amen. Salut ton frère. Et dis-lui bon dimanche.